Bonjour tout le monde. Dans la vidéo concernant les exercices du parallélogramme, si un quadrilatère a côté opposé parallèle 2 à 2 ou côté opposé de même longueur 2 à 2 ou bien côté opposé parallèle et de même longueur, où les diagonales se coupent en leur milieu et finalement les angles opposés sont égaux 2 à 2. Alors ce quadrilatère est un parallélogramme. On a 5 propriétés pour définir que c'est un quadrilatère est un parallélogramme. Donc l'exercice, parmi les notations suivantes du parallélogramme ABCD, barrez celles qui sont incorrectes. Pour la notation d'un parallélogramme, on lit les lettres d'une façon circulaire. On lit les lettres d'une façon circulaire. A, B, C, D. Ou bien B, C, D, A. Ou bien C, D, A, B. Ou bien B, A, D, C, etc. Donc, on met la notation d'une façon circulaire. Donc, quelles sont les notations incorrectes? On a DCBA, DCBA, correct. ACBD, la notation incorrecte. Aussi BACD, DACB aussi incorrect. Donc les notations correctes ici, c'est DCBA et CBAD. DCBA et CBAD. Donc, citez tous les parallélogrammes que tu peux voir sur ce dessin. Alors, on a le premier, le parallélogramme le plus petit. Le deuxième est celle de côté. Le troisième, les deux. Le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième et le huitième. Alors, les notations. AFOE, FBGO, ABGE, EOHD, AFHD, OGCH, FBCH et finalement EGCD. On passe à l'exercice suivant. Construire le point C tel que ABCD soit un parallélogramme en utilisant que la règle non graduée et l'équerre. Voilà, on a 3 points non alignés. 3 points distincts, A, B, D, et on cherche un point C. Donc, A, B, C, D est un parallélogramme. Alors, la droite AB est parallèle à la droite DC. Et la droite AD est parallèle à la droite DC. Donc, premièrement, on trace la droite AB. Ensuite, on trace la droite DC qui est parallèle à la droite AB. Donc, pour tracer la droite parallèle en passant par 2 étapes. La première étape, c'est de tracer un perpendiculaire. Voilà. Et la deuxième étape, c'est de tracer un perpendiculaire au cette demi-droite, passant par le point D.
Et voilà. Maintenant, traçons la droite AD. La droite AD. Et traçons la droite BC qui est perpendiculaire à la droite AD. En passant toujours par deux étapes. La première, c'est le perpendiculaire. Le deuxième, c'est un deuxième perpendiculaire passant par le point D. Le point B, plutôt. Et voilà le nouveau point appelé C. Donc voilà le parallélogramme A, B, C, D. Chaque deux côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Pour cet exercice, le parallélogramme ABCD a été dessiné à main levée. Reproduire ce parallélogramme en respectant les indications du dessin. Donc, en commençant, on a DC égale 7 cm, DA égale 5 cm et l'angle ADC égale 70 degrés. Donc, on commence par l'une de ces mesures, soit par DC égale à 7 cm ou bien DA égale à 5 cm. On trace DC égale 7 cm. Voilà. D, C. La deuxième étape, c'est la construction de l'angle 70 degrés. Voilà le rapporteur, le centre. Donc, le calcul de l'angle commence par la droite, du point C vers 70 degrés. Maintenant, on trace une demi-droite. Voilà, 77 cm. Maintenant, il reste la longueur DA égale 5 cm. On prend le compas pour la mesure de 5 cm. Et voilà. C'est le point A. Donc, ABCD, un parallélogramme. AD égale BC et AB égale DC. Donc, cherchons le point B.
Et voilà. Voilà le parallélogramme ABCD. La question 2. En justifiant des réponses, donnez la longueur des segments AB et BC et la mesure des angles DAB et ABC. Premièrement, on a ABCD est un parallélogramme. Donc la propriété dit si un quadrilatère est un parallélogramme, alors chaque deux côtés opposés ont même longueur 2A2. Donc AB égale DC et BC égale AD. Et l'autre propriété dit que si un quadrilatère est un parallélogramme, alors les angles opposés sont égaux. Les angles opposés sont égaux. Donc ADC égale ABC et BAD égale DCB. Alors on écrit, on a ABCD est un parallélogramme. Alors les côtés opposés ont la même mesure, 2A2. Donc AB égale DC égale 16 cm et AD égale BC égale 5 cm. On a ABCD est un parallélogramme, alors les angles opposés sont isométriques ou bien de même longueur. Donc ABC égale ADB égale 70 degrés. Pour calculer l'angle DAB, on fait la fonction suivante, 360 moins 70 fois 2, tout en divisé par 2. Donc la mesure de l'angle DAB est 110. Passons à l'exercice suivant. Construire le parallélogramme IGKL de centre O. IGKL est un parallélogramme de centre O. Alors, O est milieu du quoi? Du segment ou bien du diagonal, le diagonal IK, le premier diagonal IK, et le deuxième diagonal GL. Alors, on a ces 3 points. On a I, on a J, on a O. O est le milieu des diagonales. En commençant par tracer 2 demi-droites. 2 demi-droites séquentes en point O. Donc, voilà. Au milieu de IK, prends la mesure entre le point O et I. Voilà le point K. Prenons la mesure entre O et J. Voilà L. Donc on trace finalement le parallélogramme. Et voilà, le parallélogramme IGKL. Maintenant, on passe à l'exercice 7. Construire le parallélogramme ABCD de centre O
tels que AC égale 6 cm, BD égale 10 cm et BOC égale 50 degrés. ABCD est un parallélogramme de centre O. Alors, O est milieu du segment AC et segment BD. Au milieu du segment AC et le segment BD. Le segment AC et le segment BD sont des diagonales du parallélogramme ABCD. Alors, on a AC égale 6 cm, BD égale 10 cm et l'angle BOC égale 50 cm. On commence par l'une de ces diagonales. Je commence par le diagonale BD. 10 cm. Le milieu est situé dans 5 centimes. Voilà. B, D, O. Maintenant, par le rapporteur, l'angle BOC. On commence le 0 au sens du point B, vers 50 degrés. Voilà. Le point C situé dans ce demi-droite. Donc, pour la construire, on prend la règle graduée. On a AC égale 6 cm. Donc, le milieu CO, donc entre la distance OC et 6 divisé par 2, c'est 3 centièmes. Voilà, 3 centimes. Voilà, le premier arc, c'est pour le point C. Le deuxième arc, petit arc, c'est pour le point A. Voilà, le point C et le point A. On termine par la construction du parallélogramme. Ici, 50 degrés. Et voilà le parallélogramme ABCD. Merci pour votre attention et à la prochaine.